Bonjour les Verseaux, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 1er au 7 mai 2023. Je vous invite bien sûr, afin d'avoir une guidance un peu plus personnelle et complète, d'aller visionner vos signes ascendants et lunaires. Comme nous sommes sur une semaine de pleine lune, j'ai pris l'oracle de la lunologie pour avoir votre tendance, l'énergie principale qui va vous accompagner durant cette semaine. C'est parti. Donc on vous invite à faire le premier pas cette semaine. Osez faire le premier pas les Verseaux par rapport à une situation, une émotion, une rencontre, quelque chose qui vous fait vibrer et vous n'osez pas mettre les choses en place, à les faire avancer. Osez faire le premier pas. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot encore et à la coupe, nous avons que de l'émotion. 8 de coupe, reine de coupe. Bon, vous allez mettre de la distance par rapport à une situation, une relation, quelque chose qui ne vous fait plus vibrer, afin justement, vous, d'aller vers quelque chose qui vous convienne, pour retrouver votre bien-être, votre confiance en vous, votre stabilité. Vous allez faire attention à vous, à ce que vous ressentez, à ce que vous aimez. Vous allez faire attention également à ceux qui vous entourent. On met de la distance, on en termine avec quelque chose qui ne fait plus vibrer pour aller vraiment vers quelque chose de bien plus agréable. Oui, 9 de bâton, on voit bien que vous vous protégez, que vous fixez vos barrières, vos limites par rapport à quelque chose qui est peut-être compliqué, difficile, mais vous ne lâchez rien car vous êtes sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Et avec ce 9 d'épée, de 9, on est là vraiment sur des choses qui sont un peu difficiles, qui est là avec le 9 d'épée, on n'arrive pas à voir quoi que ce soit de positif dans quelques situations que ce soit, donc d'où peut-être la protection et le fait de peut-être même avoir des difficultés à dormir pour certains d'entre vous. Donc vous allez vraiment mettre de la distance par rapport à tout ça pour retrouver du bien-être. Osez faire le premier pas, donc n'hésitez pas effectivement à faire bouger les choses. Alors début de semaine, nous avons le chariot. Vous allez faire bouger les choses. Le milieu de semaine, le 4 de coupe. Et fin de semaine, la reine d'épée. Donc on voit bien que par rapport à une situation qui est stable, certes, mais qui ne vous fait pas vibrer plus que ça, qui est un peu platouille, monotone, que c'est lassant, c'est usant, fatigant. Enfin, il y a quelque chose qui est stable, mais qui ne vous fait pas vibrer. Eh bien, vous allez prendre vos décisions, faire vos choix pour aller justement vers quelque chose qui va vous mener vraiment à la réussite, au succès, à la victoire. Et avec cette reine d'épée, on voit bien que vous allez prendre vos décisions en tenant compte de ce que vous avez traversé, vécu, enduré, pour en tirer des leçons de vie, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs et d'aller vers quelque chose qui vous convienne, qui vous satisfasse, qui aille dans votre sens, qui soit bénéfique pour vous. Donc, osez faire le premier pas, à mon avis, c'est ce que vous allez faire pour cette semaine. Au niveau famille, émotions, relations, nous avons le valet d'épée. Encore quelque chose qui se met en place, qui se met en route. C'est quelque chose qui démarre, qui débute. Avec ce valet d'épée, c'est un peu comme s'il y avait le déclic. C'est l'élément déclencheur. Vous avez certainement accumulé des informations tout au long de ces derniers temps, dernières semaines, derniers mois peut-être. Et l'information qui vous arrive là, c'est comme si c'était le déclic qui vous dit c'est bon, c'est le moment, il faut que j'y aille. Et avec le chariot, on n'en doute pas, vous allez y aller. C'est l'information ultime qui va vous permettre d'en terminer avec ce qui ne vous fait pas vibrer, qui va vous permettre de trancher, décider et d'aller vraiment vers ce qui vous convient et qui en plus vous promet le succès et la victoire. Au niveau financier matériel, on a le 5 de bâton. On parle vraiment de conflits, de choses qui ne sont pas agréables. Alors peut-être il y a de la concurrence, peut-être il y a des divergences de points de vue, d'opinion par rapport à une situation, un projet, la façon de gérer le quotidien, les affaires. Enfin bon, là on voit qu'il y a du monde autour de vous qui ne sont pas spécialement d'accord avec vous. Et ça vous lasse, ça vous ennuie, ça vous met dans un état de voilà, j'en ai marre, je voudrais passer à autre chose. Donc osez faire le premier pas. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, nous avons le 7 de denier. Là, vous allez prendre un moment de pause, un moment d'arrêt pour réfléchir. Pour réfléchir à la manière dont vous allez procéder pour recueillir, pour accueillir, pour récolter de manière plus abondante, pour faire évoluer vos conditions matérielles, financières, quotidiennes, de façon à ce que vous soyez bien avec vous. Et vous allez prendre vos décisions de façon claire, juste, nette et limpide, en étant droit dans vos bottes. Il n'y aura pas, comme on dit, à tortiller voilà. Donc ce sera fait de façon juste, précise, concise. Ça va vous permettre de laisser derrière vous ce qui ne vous fait pas vibrer, d'en terminer avec ce qui a été conflictuel, pour aller vraiment vers de l'abondance, vers ce qui vous fait vibrer. Alors, oula. Qu'est-ce qu'on a sur ce 4 de coupe?
Le 7 d'épée, bon, il y a des choses qui ont été compliquées, difficiles. On parle de vol, de perte, de mesquinerie, de coups bas. Bon, quelque chose qui vous a épuisé, lassé, enquiquiné. Là, vous allez vraiment, effectivement, prendre la décision, prendre vos responsabilités pour en terminer avec tout ça. Osez faire le premier pas, pour justement que cette situation ne se représente plus devant vous, pour en conclure, terminer, pour passer à la suite. Et ça vous permettra, vous, de rééquilibrer vos énergies, de passer en mode guérison et de vous sentir bien mieux. Ouais, vous allez vous positionner, hein, vous allez vous affirmer, dire quelles sont vos valeurs, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez voir bouger dans votre vie. Et voilà, vous allez retrouver votre confiance, votre bien-être, votre stature, votre pouvoir. Vous allez vous sentir bien ancré, stable, et vous allez pouvoir enfin retrouver vos équilibres. Ça va être donner, recevoir de façon équitable. On se sent beaucoup mieux, et c'est même l'abondance au niveau des émotions. On se sent bien mieux, c'est la joie, c'est le bonheur. Sur ce 5 de bâton, on a quoi? Le 5 d'épée, bah, ça fait 2-5, hein. Donc vous êtes vraiment dans une période de transition, hein. Donc 5 de bâton, il y a de la concurrence, des conflits, des fritages. Et ce 5 d'épée, on nous dit que vous allez en sortir victorieux. Bon, pour autant, ce n'est pas effectivement une bataille qu'on gagne, mais donc on va se vanter. C'est quelque chose qui aura demandé certainement de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous, qui aura des pertes collatérales, et ça va peut-être laisser un petit goût d'amertume. Ça ne m'étonne pas, parce qu'avec ce 7 d'épée, là, on parle bien de conflits, enfin de choses qui ne sont pas agréables, que ça vous a lassé, ça vous a épuisé. Mais du coup, vous allez rentrer dedans. Vous allez rentrer dedans pour en terminer avec tout ça. Et vous allez sortir vraiment victorieux. Vous allez être droit dans vos bottes, hein. Ça va être très limpide. Ça va vous permettre, vous, d'aller vers quelque chose de plus serein. Et vous allez vraiment vers de la nouveauté. Une nouvelle direction, un nouveau chapitre qui s'ouvre devant vous. Et ça vous permet de retrouver effectivement votre équilibre. Alors, la justice, c'est soit vraiment c'est vous qui prenez les décisions de vous-même de façon juste et équitable, on n'en doute pas avec cette reine d'épée, soit c'est vraiment une décision de justice qui tranche et qui vous rend justice, hein, et ça vous est favorable. Vous êtes à la croisée des chemins, vous allez vraiment vers de la nouveauté. Il y a des choix à faire et des choses à laisser derrière soi. On n'en doute pas avec ce 5 d'épée, hein. Voilà, vous allez vraiment faire de l'abondance. Ça fait des rois, plein de rois, hein. Et là, vous retrouvez votre prestance, votre charisme, votre assise. Vous allez vous sentir bien et vous allez voir clair, hein. As d'épée, nouveau cycle, c'est clair, lumineux, limpide. Et vous avancez sur une nouvelle route. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages du Petit Lenormand. Donc en d'autres deck, avec le Petit Lenormand, nous avons les souris. Les souris qui nous parlent de stress, de choses qui vous rongent un petit peu l'esprit. Ça nous parle de vol, de perte. De quelque chose qui n'est pas très agréable par rapport à votre stabilité émotionnelle intérieure, ou alors par rapport à quelque chose de familial. En tout cas, on voit qu'il y a des blocages, des retards, des choses qui demandent force et courage et qui demandent peut-être de la patience. Au niveau famille, émotion, relation, on a le trèfle et le renard. Il y a de la belle opportunité qui arrive là pour vous au niveau familial ou professionnel. Alors ça peut être en rapport avec du financier, avec un conjoint, avec un des parents, avec une personne qui a de l'autorité. Toujours est-il qu'on voit qu'on a de la protection, qu'il y a de l'apaisement qui arrive, quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu. Une belle opportunité à saisir apparemment. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le jardin et le cœur. On a des rencontres, des rendez-vous qui vont vous faire vibrer, en tout cas qui vont susciter des émotions et qui vont vous permettre de transformer une situation, d'en terminer avec quelque chose qui n'est plus d'actualité, qui arrive à son terme, pour aller vraiment vers de la nouveauté. Alors ça peut être vraiment juste par rapport à vos pensées, mais par rapport aussi à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Au niveau financier matériel, on a le cercueil, que l'on avait là aussi, et le serpent. Donc là, on en termine avec une situation qui a été compliquée, difficile, pleine de nœuds. Ça peut être en rapport avec une femme, ça peut aussi être en rapport avec quelque chose qui était empreint de jalousie, de mesquinerie, de coups bas. C'est aussi en rapport soit avec du financier, avec un conjoint, avec un de vos parents ou une personne qui a de l'autorité. Là, on voit bien que c'est quelque chose qui a demandé force et courage, hein, qui a été difficile, qui a été bloqué et qui a demandé pas mal de patience. Autre message, autre situation, nous avons les poissons et la clé. Donc on trouve des solutions par rapport à quelque chose de financier, par rapport à quelque chose d'émotionnel ou par rapport à quelque chose qui concerne vos activités si vous êtes indépendant. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été compliqué et difficile, hein, qui a demandé force, courage, patience, qui est
pas mal d'obstacles qui se sont présentés sur votre route. Là, enfin, il y a les solutions qui arrivent. Et ça vous apporte vraiment de la nouveauté. Ça peut être par rapport à un projet, par rapport à un enfant ou juste par rapport à de la nouvelle qui arrive, qui vous permet vraiment de solutionner quelque chose de financier, pourquoi pas. On a vraiment de la belle opportunité qui arrive, qui va vraiment vous faire plaisir, qui vous apporte du changement positif. Alors c'est par rapport à peut-être des choses qui vous sont révélées, qui étaient cachées, ou c'est juste par rapport à des échanges administratifs. Avec le renard et le jardin, on parle bien de rendez-vous, de rencontres qui concernent la famille ou le professionnel. En tout cas, ça va vous générer de l'abondance. On retrouve l'énergie des poissons qui est ici, que l'on a juste là, et ça vous apporte vraiment du changement positif. On a l'énergie de la cigogne qui est juste ici. Avec le cercueil et la clé, on en termine avec quelque chose qui a été compliqué, qui a été difficile. On trouve des solutions, donc ça vous permet de passer à de la nouveauté. Pour ceux qui sont en attente de déménager, on peut confirmer un déménagement. On a le cercueil, la clé, la cigogne. Donc là, c'est bingo, on va dire, hein. Donc ceux qui attendent, il y a un déménagement qui peut se confirmer. Et c'est en rapport avec quelque chose de familial qui concerne vos liens, du coup, ou votre stabilité, votre progression graduelle. Avec le serpent et donc les poissons, on parle d'évolution, de transformation de situation par rapport à quelque chose de financier, par rapport à vos activités si vous êtes indépendant. Ça peut être en relation aussi avec une femme, tout simplement. Et ça peut être aussi en relation, du coup, avec la famille, vos liens. Et ça concerne un contrat, une union, un accord. Donc pour cette semaine, nous avons donc un bon coup de chance, une belle opportunité qui intervient dans le domaine professionnel ou familial. En tout cas, il y a des rendez-vous, des rencontres à ce propos. Ça va générer, susciter des émotions. Ça permet d'en terminer avec une situation qui a été difficile, qui a été peut-être empreinte de jalousie, de mesquinerie, peut-être en relation avec une femme, ou là on parle juste de transformation de situation. Et ça va générer pas mal d'abondance au niveau du financier, au niveau des émotions, ou par rapport à vos activités si vous êtes indépendant. Toujours est-il que ça vous apporte des solutions. Voilà pour le petit Normand. On va aller chercher les messages des 77 d'Aliasqué. Alors à la coupe, on a la porte de prison et tout ce qui est toxique, qui fait vibrer, qui est emprisonné, qui est caché. Là, il peut y avoir des choses toxiques qui sont bloquées, coincées, ou il y a des choses qui sont coincées, qui pourtant vous font vibrer, que vous aimeriez bien libérer. Non, il y a des choses que vous ne voulez plus voir, des choses qui sont bloquantes, bloquées, qui appartiennent au passé, que vous voulez mettre derrière vous. Vous n'en parlez pas spécialement. Bon, il y a des choses qui vont se conclure et on nous dit que vos vœux et prières sont entendus. Alors, vous êtes dans la sagesse, vous prenez du recul par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui est un petit peu confus, sur lequel on n'y voit pas clair, qui est stagnant, qui est platouille, qui n'avance pas à la vitesse que vous souhaiteriez. Là, il y a de la nouvelle route au niveau professionnel, très certainement. Alors non, ça, vous n'en voulez plus, de ce qui est confus, de ce qui est obscur, ce qui n'avance pas. Il y a de la nouvelle route qui se dessine pour vous, un nouveau chemin. Ça va vous permettre de retrouver de l'harmonie, de prendre de la hauteur, de retrouver votre légèreté, votre créativité. Le fait de pouvoir s'autoriser à se divertir, à sortir, à s'amuser, à se faire du bien. Là, on vous invite à prendre du recul, à prendre du temps pour vous et être à l'écoute de vos envies, à l'écoute de votre créativité, à l'écoute de ce qui vous fait vibrer. Voilà, les cartes sont n'importe comment. J'ai dû bouger avec le soleil qui reflétait, mais finalement j'ai fait pire que mieux. Alors, pourquoi on a le nom sur l'obscurité et le nom? Les choses cachées, vous n'en voulez plus apparemment. Tout ce qui vous obscurcit les pensées, ouais, vous voulez la justice. Et vous allez trancher, décider pour en terminer avec ce qui n'est pas logique pour vous, ce qui n'est pas convenable. Vous allez vraiment retrouver la stabilité, y voir clair et trancher, décider. Et c'est ce qui va vous permettre d'aller vous vraiment vers le triomphe, aller vers la créativité, vers ce qui vous fait vibrer. De toute façon, on voit bien que vous êtes dans la sagesse, vous prenez une nouvelle direction, vous retrouvez de l'harmonie. Et par rapport à ce qui est platouille, ce qui était lassant, vous prenez une nouvelle direction, vous prenez du recul par rapport à tout ça. Oups, oh là, il y en a trop là. Ouais, il y a des personnes qui portent des masques, qui ne disent pas ce qu'elles pensent. Et puis aussi, voilà, la peur de manquer. Là, vous faites le point. Vous faites le point pour retrouver l'équilibre. Ouais, vous faites un moment de pause, un moment d'arrêt.
pour étudier tout ça. Il y a de la surprise et de l'inattendu qui arrivent vers vous. Il y a des bons échanges. Ouais, on vous demande d'être dans la vigilance, d'être dans l'intelligence, de faire attention. Ouais, vous allez tourner le dos à des choses qui sont pas très, qui ne vous conviennent pas, que vous ne voulez plus voir. Et vous, ça va vous apporter la lumière, le soleil et l'abondance. Vous laissez vraiment derrière vous ce qui n'est plus d'actualité pour aller vers autre chose. On l'avait vu avec le tarot. Il y a de la surprise inattendue qui fait vraiment plaisir là. Ouais, des bons échanges, des bonnes communications et ça vous apporte des solutions. Allez, sur l'oreille, on a quoi? On a la construction positive au niveau des activités pro, très certainement. En tout cas, on a des signatures, des choses qui s'officialisent, qui se concrétisent. Et on vous invite vraiment à être dans l'instant présent. Et ça va correspondre exactement à vos souhaits, à vos envies, à ce qui vous fait vibrer. Mais on vous invite à oser faire le premier pas pour cela. Allons chercher une carte de conclusion avec l'oracle de la féminité sacrée. Et on vous dit le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Et un autre deck, on a la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Écoutez vos intuitions, vos émotions, vos sensations, afin de ne pas vous faire de fausses idées par rapport à ce qu'on peut voir et se créer des illusions tout simplement. Écoutez votre voix intérieure et osez faire le premier pas. Voilà les Verseaux pour votre semaine, je vous la souhaite agréable. À bientôt.